Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec l'un des rappeurs les plus consommés, les plus regardés bien sûr sur Internet. Il s'agit de Fireman et aujourd'hui, il est prêt à sortir son premier album. Il nous en dira plus dans quelques instants. Si vous savez le bordel que je vais foutre, vous allez rentrer en pouce. 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 Merci Fireman d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous aussi. Alors, on va parler d'abord de votre enfance. Quel genre d'enfant vous étiez? Un enfant exemplaire, sage, mais un peu turbulent sur les bords. Parce qu'un enfant sage ne fait pas le rap après, hein. Bon, les choses changent avec le temps. D'accord. Alors, lorsque vous étiez enfant, lorsque vous avez décidé de faire la musique, quelle a été la réaction de vos parents? Naturellement, c'est difficile pour eux parce que en tant que parents, ils ont voulu une autre carrière pour moi, docteur, pilote et autres. Mais moi, j'avais un plan en tête, c'était de faire la musique. Coûte que coûte. Que coûte. Donc, avec le temps, ils ont su que c'était vraiment mon truc, ils ont compris. Et puis voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, à quel moment vous vous êtes senti prêt? Il n'y a pas eu un moment, il n'y a pas eu un déclic, hein, mais c'est plus par rapport au retour des fans que je me suis rendu compte que j'avais ce truc-là. Et puis je me suis concentré dedans, je me suis mis dedans à fond et puis voilà, aujourd'hui ça va. Et ce qui a fait le déclic pour Fireman, c'est ce clash dont tout le monde parlait sur les réseaux sociaux avec Didi B du groupe Kiff No Beat. Alors parlez-nous un peu de ce qui s'est passé. En effet, bon, brièvement, Didi B, il n'y a pas eu d'histoire proprement dite. Il était jeune, j'étais jeune. On était deux rappeurs fougueux. Donc on s'est testé vite fait, mais on a vu comment c'est fini, quoi. Donc voilà. Il n'y a pas eu d'histoire en tant que telle, mais c'est une histoire de rappeur. Vite fait, c'est un clash commercial, je vais dire. Okay. Et dans les paroles de ce clash-là, vous êtes sûr qu'il n'y a pas eu de suite négative? Parce qu'on sait carrément que Fireman a dit, par exemple, ce que j'ai fait, toi tu le feras dans 10 ans. Ouais, mais les choses parlent d'elles-mêmes, hein. Aujourd'hui, ça va pour moi. Je ne sais pas trop pour lui, mais aujourd'hui, ça va pour moi. Et puis voilà, quoi. Mais je pense que ce qui s'est passé en 2011 est resté en 2011. Voilà. Il y a eu un clash en 2011 et ce clash est resté en 2011. Aujourd'hui, j'évolue et j'ai mon projet qui sort bientôt. Donc, je suis passé carrément à autre chose. Et ce clash, est-ce qu'il vous a ouvert réellement des portes? Non. Okay. Alors, vous avez quand même fait les premières parties des concerts des artistes tels que Caris et tout. Quels souvenirs vous gardez de cela? C'était magique. C'était magique. Prester devant 4000 personnes, 4000 inconnus, c'était magique. J'étais stressé, j'avais peur. Je me suis dit, est-ce que les gens vont aimer? Comment les gens vont prendre la chose? Mais ça s'est bien passé. Ça s'est très, très bien passé. C'est une expérience qu'on ne peut pas expliquer. Il faut Quel titre vivre vous ça, avez interprété ce jour-là? Quel titre? Bande de Gaza. Bande de Gaza qui est un extrait même de Fire Telly, l'album en cours. L'album qui sort le 27 août. Alors on parle maintenant de votre premier album. C'est une grande première pour Fireman, puisqu'il avait déjà sorti des singles. Voilà, donc parlez-nous un peu de cela. Ben, j'ai mis quand même, de 2011 à maintenant, je pense ça fait, je sais pas, 5-6 ans. J'ai mis 6 ans à faire un album parce que je ne me sentais pas prêt. Pour faire un album, il faut se sentir prêt. Il faut avoir ce qu'il faut, comme Pérez, Troïka, à qui je dis merci. Je me suis senti prêt il y a environ un an et demi. Ça n'a pas été facile, hein. Alors parlez-nous un peu de la différence d'un single et d'un album, puisque Fireman, il ne se sentait pas prêt, certes,
mais il a fait plusieurs singles et qui ont franchement connu un succès. Bon, moi personnellement, j'étais pas prêt, mais les gens ont aimé ce que j'ai essayé de faire, tu vois. Donc, je me suis dit que si je me concentre vraiment, réellement sur un projet, ça peut exploser. Ça peut exploser. Je me suis senti prêt. On a bossé avec Hypercute. On a bossé à fond et puis voilà, l'album il sort très, très, très bientôt. Et quels sont les thèmes que vous abordez dans cet album? Généralement, ce sont des thèmes communs. La rue, mes échecs, mes victoires, mes défaites, un peu de tout. Alors donc, pour la sortie des tests, comment est-ce que vous vous y prenez pour préparer un test? Est-ce que vous avez un compositeur ou c'est vous-même le compositeur? Je suis auteur-compositeur, mais les choses viennent par inspiration. Par inspiration, ça peut venir maintenant, tout comme ça peut ne pas venir. D'autant plus que c'est ce que vous vivez que vous expliquez. En effet. Ok. Alors, est-ce qu'il y a des gens qui vous encadrent? Votre staff technique, il est composé de quoi? Et de qui, par exemple? J'ai mon général, mon producteur. Il y a Hypercute qui est à la fois ingénieur de son, conseiller, en même temps ami, artiste aussi. J'ai un manager. J'ai une équipe derrière moi qui me donne des conseils, qui me guide, je vais dire. Okay. Et pour la sortie de l'album, qu'est-ce que vous comptez faire comme promotion? Déjà, on va sortir l'album sur certaines plateformes, sur certains sites internet. La promo va se faire sur certaines radios aussi, à la télé évidemment. Et puis voilà. Et pourquoi le nom Fire Telly pour cet album? D'autant plus qu'on sait que votre nom c'est Fireman. En fait, Fireman, c'est Fire Telly, pardon. C'est le jumelage de Fireman et de Balotelli. Balotelli, pourquoi? Parce que je me considère comme étant le Balotelli du rap ivoirien. Insolent, un peu mal vu, indexé. Donc voilà, j'ai fait la fusion de Balotelli et de Fireman. Ça a donné Fire Telly. Donc on ne vous appellera plus Fireman? Bien sûr que si. Je reste Fireman, mais Fire Telly, c'est juste le nom de l'album, c'est tout. Alors en tout cas, merci d'avoir accepté notre invitation et de nous avoir fait plus d'éclairage sur Fire Telly qui sort bientôt. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire? Bien sûr, dire aux fans que Fire Telly sort bientôt le 27 août de cette année 2016. Soyez prêts parce que Fire Telly, c'est quelque chose de nouveau, c'est quelque chose de fort et c'est le premier album de Fireman. Donc soyez là, soyez présents, il y a tout dessus. Écoutez Fire Telly le 27 août. Et qu'est-ce qui va nous pousser à acheter Fire Telly? Mon beau visage peut-être. Et surtout aussi les tests de rap. Bien sûr aussi, les textes de rap. Fireman, Fafa, tu guedes, pandé, reculé, Zimblo, Mélin, Adjol, offre sans grande manière, vous c'est les tata, tatali, Kakato, Fatali, Perestre, Car, Regede, 11 rubi, Azubagé, Fire Telly. Hypercute, pas mi jolo. A jamais, pas mi jolo.